continuer encore à demander plus de Dieu en toi. Dans quelques minutes, nous allons commencer par la parole de Dieu. Mais invite encore le Saint-Esprit. Assoiffé, assoiffé. Mon âme soupire. Il soupire après toi. Mon souffle est dans les moments liés. Assoiffé. Encore une fois. Mon âme soupire après.
sens ce feu qui est allumé parmi nous. Nous allons nous préparer, disposer nos cœurs, nos esprits à recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Élevez vos tons et que le roi de gloire fasse. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. On soif de toi, toi seul, Je rappelle quelques règles pour les personnes qui sont sur WhatsApp. Lorsqu'on a son micro ouvert, on s'assure qu'il n'y a pas de bruit. On éteint la télévision. Là, j'entends une télévision qui nous dérange. Depuis quelques jours, j'arrive plus à couper les micros. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours cette fonction d'ailleurs. Inonde mon cœur, inonde comme dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu. Oh Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Si quelqu'un peut partager, s'il vous plaît, sur WhatsApp. Sur TikTok, on met les références. Joël 2, verset 23 à 26.
au 23 à 27. Joël 2, 23 à 27 dans les commentaires sur TikTok. Et si quelqu'un peut partager sur WhatsApp, s'il vous plaît. Amen. Ah, merci. C'est bon, Myriam Grâce. Qui veut, s'il vous plaît, partager la parole et qui veut faire la lecture? Merci, Patricia Second du Québec. Merci beaucoup, Myriam Grâce. Qui veut bien faire la lecture, s'il vous plaît, sur WhatsApp? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Joël 2, le verset 23 à 22, 7, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et la dernière saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai des années quand dévorez les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Je vous célébrerai le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne se réjouira jamais, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Telle est la parole du Seigneur. Merci, c'est bon, Myriam Grâce. Joël 2, 23 à... C'est ça, hein, oui, 23 à 27. Aujourd'hui, je veux dire au peuple de Dieu, c'est toi et moi qui représentons les enfants de Sion. Les enfants de Sion, c'est toi et moi. En réalité, cette promesse que fait l'Éternel, c'est pour les enfants de Dieu. Ceux-là qui se reconnaissent héritiers du Christ, qui font partie de la nouvelle alliance, qui acceptent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Il y a des préalables. C'est une promesse que l'Éternel fait uniquement à ces personnes qui acceptent ses commandements, qui acceptent de marcher selon ses prescriptions, de demeurer dans ses voies. Quelle est la promesse de l'Éternel? Comme le lit la servante Myriam Grâce, il dit qui nous donnera la pluie en son temps. Ça veut dire que lorsque nous aurons besoin de pluie, il nous l'accordera. En temps par pluie, bénédiction. Est-ce que le son est bon? En temps par pluie, faveur. En temps par pluie, grâce. En temps par pluie, accomplissement, réalisation. L'Éternel nous rassure. Il vient nous rappeler aujourd'hui quelles sont ses promesses pour les enfants de Dieu. Tant que tu reconnais que tu appartiens à Christ, qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur personnel, que tu continues à adorer un seul Dieu, aimer ton prochain comme toi-même, ce sont les principaux commandements. L'Éternel nous dit, il nous rassure que lorsque le moment arrivera, il nous bénira. Lorsque nous lui demanderons, il nous accordera. Il poursuit en disant, les airs se rempliront de blé. Ça veut dire que nous ne manquerons plus. L'insuffisance ne sera plus dans notre vocabulaire. Ni la pauvreté, ni le chômage, ni la misère, ni le manquement. Il nous dit, parce que toi et moi, nous reconnaissons qu'il est Dieu. C'est pour cela que nous sommes là, enfants de Sion. L'Éternel m'envoie t'annoncer cette nouvelle ce matin. Il dit, tes cuves regorgeront d'huile. Ça veut dire que tu ne manqueras plus jamais. Alléluia. Il poursuit en disant, les airs se rempliront de blé et les cuves du mou et de l'huile, et je remplacerai les années. Alors non seulement il nous rassure qu'il nous bénira, mais il vient également nous dire, je vais vous restaurer. Shalom Claude, comment tu vas? Je vais vous restaurer. C'est un Dieu restaurateur. C'est un Dieu promoteur, mais aussi c'est un Dieu restaurateur. Il dit, les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, le asile, le gazam, ne nous est-il pas dit dans la parole de Dieu que le diable est là pour égorger, voler? Mais lui, il apporte la vie. Et aujourd'hui, il vient encore nous dire que toutes ces choses qui nous ont été volées
par l'ennemi, par les occultistes, il va les restaurer au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ne crois pas que tout est perdu dans ta vie. Ne crois pas qu'en réalité, si tout va mal, c'est parce que Dieu t'a abandonné. Tu es peut-être au bord de la faillite. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu es au bord du redressement. Tu es endetté, tu ne sais plus où déposer ta tête. Ton mariage est au bord de la ruine. Tu es bloqué depuis des années. Tu fais un pas en avant et 3 pas en arrière. Tu attends cet enfant tant désiré. L'Éternel m'envoie te dire ce matin, lorsque ce jour arrivera, tel il l'a fait pour justement Sarah, il bénira tes entrailles. Et ce bébé, tu ne feras pas que rêver, mais ce bébé, tu le tiendras dans tes bras au nom de Jésus. Quelles que soient les condamnations. Mais toi, ta part, c'est de demeurer dans l'alliance. C'est de rester à ton poste. C'est continuer à le prier. C'est ne pas aller ça et là. C'est ne pas douter, mais avoir la foi, mais surtout une foi ferme. Tant que tu as cette foi, l'Éternel dit, en son temps, tu enfanteras. En son temps, tu trouveras cet emploi. En son temps, tu obtiendras le visa. En son temps, tu obtiendras ta nationalité. En son temps, tu seras promu. En son temps, ton entreprise prospérera. Reste à ton poste, Ashley, comme Habakkuk dit. Il dit, je reste à mon poste. Est-ce que le sang est bon? Alors je viens te dire ce matin, bien-aimés dans le ciel, nous sommes là pour faire une prière de feu cette nuit pour récupérer justement les bénédictions qui ont été volées, enterrées, égorgées toutes ces années. Il y en a, leur vie aujourd'hui, ils expérimentent actuellement des échecs à répétition. Pas uniquement du fait de leur propre iniquité, mais parce que des alliances ont été faites depuis des générations, depuis 5 générations, 4 générations, où c'est le prix du péché ou des iniquités de leurs parents. Mais aujourd'hui, l'Éternel vient te rassurer en disant, si j'ai permis que mon Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, vienne sur la terre des vivants, se fasse homme pour subir les atrocités, les condamnations, c'est pour que vous soyez bénis en son temps. C'est pour que vous soyez délivrés en son temps, pour que vous soyez restaurés en son temps. Alors je viens te dire, si tu crois, si tu as la foi, retiens que la pluie arrivera en son temps. Les bénédictions te parviendront en son temps. Les grâces, les faveurs, les opportunités, la promotion te parviendra en son temps. La gloire de Dieu, ça arrivera en son temps. Les miracles arriveront en son temps. Les prodiges en son temps. L'homme qui t'est destiné en son temps. La grandeur en son temps. Ce message veut aussi dire aux enfants de Dieu, ne sois pas précipité. Reste tranquille. Apaise-toi. Ne t'agite pas. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes pressés, même quand nous avons une prophétie. Mais à quand elle arrivera, cette prophétie? Mais l'Éternel dit, garde silence, reste calme, ne sois pas inquiet. Alléluia. En son temps, je le ferai. En son temps, je te délivrerai. Il y a parfois des délivrances qui durent des années. Savez-vous qu'il y a même des délivrances qui durent des générations? Des hôtels qui sont bâtis depuis des décennies, depuis des générations. Une personne, l'Éternel va choisir une personne dans cette famille pour renverser ces hôtels. Alors si tu es trop pressé, tu iras chercher des solutions où il ne faut pas. Tu vas t'égarer. Et malheureusement, c'est souvent suivi de chagrin. Mais aujourd'hui, on va t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous allons écouter cette chanson pour nous préparer au combat. J'espère que tu as retenu l'essentiel de ce message de ce matin. Alléluia. Mets un mot pour résumer ce que tu as compris du message. Nous écoutons cette chanson rapidement et après nous commençons la prière. Amen. Mets un mot pour résumer ce que tu as retenu.
étendard tu es, ne l'oublie pas. C'est ton identité. Nous sommes des étendards divins. Alléluia. Des sacerdoces royaux. Je crois qu'on dit un sacerdoce. Hein? Alors remercie l'Éternel pour ses promesses qu'il t'a faites. Commence à le remercier pour la délivrance qui va s'opérer. Et remets-toi complètement à lui. Dis-lui, Seigneur, j'attendrai ce temps. Car j'ai la foi qu'en son temps, tu me béniras. Mon roi. T'adorer mon roi. Exprimer mon désir, celui d'adorer mon roi. Tu m'aimes encore. Ne l'oublie jamais, l'Éternel. Mohamed, tu es connecté depuis le 237, le Cameroun. Amen. Nous allons commencer la prière sans tarder parce que je sens la lourdeur. Hein?
Il y a la lourdeur qui empêche beaucoup de tenir. C'est normal, c'est la fin de semaine. C'est très dur. Mets-toi dans une position confortable de prière. Soit tu restes debout. Moi, si je me mets debout, vous ne me verrez pas. Et tu tiens le mur avec ta main gauche. Tu utiliseras la main droite hein, si tu veux pour, voilà. Si tu veux taper dans la main, tu peux le faire. Prends une position où tu sais que tu es d'attaque. Et nous allons commencer la prière sans tarder. Alléluia. Amen. 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 D'accord. Oui, ok, ça marche. Repose-toi bien. C'est bon, Myriam Grace. Amen, 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 amen. Ok, c'est parti. Tu pourras récupérer Myriam Grace sur YouTube s'il le faut. On y va, on prie. Annie, comment ça va? On partage un coup et on y va. On déclare sur la base de Joël 2. Sur la base de Joël 2. Serviteur Romaric, tu es bien en pause, tu es en train d'enregistrer, j'espère. Sur la base de Joël 2, verset 25, je déclare et je prophétise. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère toutes les bonnes choses que l'ennemi avait volées dans ma vie. Les bonnes choses que l'ennemi avait volées et enterrées dans ma vie. Je les récupère ce matin. Par la puissance qui est dans Joël 2, verset 25. Je les récupère. Allez, récupère. Je récupère mon mariage. Je récupère mes années de jeunesse. Je récupère mes investissements. Je récupère mes capitaux. Je récupère ma carrière. Je récupère tous mes avantages, mes faveurs, mes grâces, je récupère mes profits, je récupère ma promotion, je récupère par le feu de Dieu l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Et Joël 2, verset 25, je récupère la vie de mes enfants, je récupère toute ma vie sur cette terre, la vie que je devais mener depuis que je suis venu sur la terre des vivants, qui a été volée, égorgée, enterrée, je la récupère par le feu, je récupère. Récupère au nom de Jésus. Récupère au nom puissant de Jésus. Dis, je récupère tout ce que le diable m'a volé, que je sais ou je ne sais pas. Tout ce qu'il a volé, Père, est enterré. Quiconque a volé dans ma vie, les hommes forts, les femmes fortes, décédés ou vivants, aujourd'hui je les récupère. By force and by fire. Je les récupère, Seigneur, par ta grâce, l'onction de ton Esprit Saint, le feu de l'homme béni de Dieu. Donc, les nouveaux, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Continue, déclare avec moi. Je récupère mon siège de gloire. Je récupère mon siège de gloire. Je le récupère d'entre les mains de quiconque, Seigneur, l'a volé. Je récupère mon siège de gloire. Des siroco, des baobabs. Je récupère ce matin mon siège de gloire de tout tombeau. Je récupère mon siège de gloire des profondeurs des eaux entre les mains de la reine de Kota. Je récupère mon siège de gloire de toute loge qu'il a confisqué, qui le confisquait. Je récupère le siège de gloire de mes enfants. Je récupère le siège de gloire de l'homme qui m'est prédestiné. Je récupère par le feu ce matin. Je récupère. Quiconque s'est assis sur mon siège de gloire, je le renverse et je récupère. Je le renverse et je récupère. Je dis mon siège de gloire, personne ne peut le voler. Quiconque l'avait volé, enterré, l'avait caché ou que ce soit sur la terre des vivants, ange de l'éternel, parcourir les cieux et la terre et récupérer mon siège de gloire et restaurer. Au nom puissant de Jésus, amen. C'est bon, Patrice est venu sur WhatsApp pour bien faire la prière. On y va. Je récupère ma position légale. Je récupère ma position légale de gloire, de richesse, de grandeur, de puissance. Au nom de Jésus, je récupère ma position légale de gloire, de grandeur, de puissance, d'autorité sur la terre des vivants. Allez, récupère Lina. Je récupère ma
position de gloire, ma position, shalom parola, ma position de grandeur, ma position de percée, ma position de leader, ma position de richesse. Je récupère aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Personne ne peut me ravir ma position, Père éternel, dans mon secteur d'activité. Personne ne peut me ravir ma position, Seigneur, de leader, ma position de tête, servante Ariane. Personne ne peut me la ravir au nom de Jésus. Je refuse cela, je récupère ma position. Toute position que j'avais, que le diable a inversée, le diable a renversé, le diable a échangé. Aujourd'hui, je la récupère. Je la récupère, je la récupère. Je récupère la position de mes enfants. Je récupère leur position à l'école, leur position dans la société, leur position au sein de la famille, leur position sur le territoire. Récupère. Si tu pries bien, comment tu vas transférer? Je récupère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi. Je réduis aujourd'hui en pièces par la puissance qui est dans le nom de Jésus. L'autorité qui est dans Joël 2, verset 25. Tout autel satanique qui affecte mes bénédictions. Oh maman mia. Qui affecte mes grâces. Qui affecte mes témoignages. Qui affecte ma position. Aïe, je ne les entends plus sur WhatsApp. On est là, maman. On est là. Ah, c'était maman. On est là. Ok, on y va, on y va. C'était qui? J'entendais quelqu'un prier tout de suite. Non? On y va, on déclare. Si, il est en direct. On y va. On déclare. C'est le frère Emmanuel qui me pose des questions sur WhatsApp. On déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne dormez pas s'il vous plaît. Je prends la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je prends la puissance qui est dans Joël 2, verset 25. Je déclare et je confesse tout autel satanique qui affecte ma position, mes grâces, mes faveurs, mes bénédictions, qui affecte ma richesse, ma grandeur, soit brisé, réduit en pièces, allez, brisé. Autel satanique, autel mystique, autel occulte, autel de vaudou. Allez, brise. Brise-les. Brise les autels sataniques. Yes. Hôtel satanique, hôtel territorial. Yes. Qui influence négativement ma vie. Je les réduis au silence. Je les brise et je les détruis. Avec Joël 2, verset 25, je les renverse complètement. Je les démolis. Je les incendie. Je démolis, je les démolis, je les renverse. Yes. C'est ça, c'est votre arrière. Yes. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus, je renverse tout hôtel de limitation. Yes. Hôtel de pauvreté, chômage, stagnation, maladie, humiliation, disgrâce, honte. Je les brise. Je les démolis, je les incendie, je les foudroie avec Joël 2, verset 25. Allez, briser les hôtels qui ont été bâtis pour bloquer ma vie, m'empêcher d'avancer, de réussir. Aujourd'hui, je les explose au feu. Explose. Yes. Le tonnerre de feu, l'ouragan de feu, le cyclone de feu. Allez, incendie. Le feu de Dieu abat, le feu de Dieu aboutit. Le sang de Jésus. Yes. Lave mon nom. Yes. Le sang de Jésus lave mon nom. De tout contrat, de tout certificat, de tout décret dans le monde des ténèbres. Le sang de Jésus me lave, me purifie. Au nom
sang de Jésus. Au Seigneur mon Dieu. Vanessa, la parole est sans colère ce matin. Au nom puissant de Jésus, amen. On continue. On déclare. Avec l'appui des puissances célestes. Avec l'appui des puissances célestes. Yes. Je prends autorité. Et je remets en place toutes mes bénédictions cette nuit. Je remets en place mon mariage. Je remets en place ma carrière. Je remets en place mes dons. Je remets en place mes prodiges, mes miracles. Je remets en place ma destinée. Je remets en place ma richesse. Allez, remets. Avec les puissances célestes. Avec les puissances célestes. Ce matin, je remets en place ma vie entière. Ma vie qui a été délocalisée, qui a été déviée. Mes bénédictions, mes grâces, mes faveurs, mes sommes de faveur. L'homme qui m'est destiné, je remets en place. Je remets en place les sommes de destinée. Je remets en place mes opportunités. Je remets en place. Remets en place. Je remets. Yes. Je remets en place ma richesse, ma jeunesse, mon étoile. Aujourd'hui, avec la puissance céleste, je les remets en place. Je les remets en place. Je les repositionne selon l'ordre céleste, l'ordre divin. Et je déprogramme toute machination de l'ennemi. J'annule leur agenda. Je renverse leur complot. Et je remets tout en place. Je réarrange selon l'ordre céleste. Allez, remets en place ta vie. Remets en place. Dis, je remets en place tout ce qui a été volé dans ta vie. Remets en place. Yes. Remets. Remets ça en place. Yes. Je remets en place les enfants qui me sont destinés. Je remets en place l'étoile. Je remets en place mon bonheur. Je remets en place ma joie. Je remets en place ma paix. Je remets en place la stabilité de mon foyer. Je remets en place mon abondance. Yes. Je chasse les conseillers maléfiques. Je chasse les conseillers maléfiques. Je chasse les pollueurs de destinée. Je chasse toute personne pouvant constituer une pierre d'achoppement dans ma vie. Seigneur, élève une muraille de feu entre moi et eux. Élève une muraille de feu entre moi et eux. C'est pas moi de Père éternel. Yes. Éternel, chasse-les, paralyse-les, éloigne-les. Vous entendez comment ça prie sur WhatsApp? Priez bien aussi sur TikTok. Hein? Je vous chasse maintenant. Yes. Je vous chasse au nom de Jésus. Yes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen. On déclare, tu vas dire avec moi, on y va, servante et Vanessa, c'est très bien. Aujourd'hui, là, tu pries comme j'aime. D'habitude, là, aujourd'hui, tu es bien réveillé. Tu vas dire, mon Père. À ce moment précis. Chez moi, vendredi, chez moi c'est vendredi, chez toi c'est jeudi, Vanessa. Vendredi 29 mars 2024. Toutes les souffrances qui m'ont été imposées. Les douleurs. L'affliction. Les échecs. Les déceptions. Par le monde des ténèbres. Les hommes forts dans ma famille. Prennent fin immédiatement. Déclare. Yes. À ce moment précis, vendredi, yes, au 29 mars 2024, je déclare, je décrète toutes les douleurs, les souffrances, les échecs, les limitations, les blocages, la honte, l'opprobre, la disgrâce, Paola, aujourd'hui prennent fin. La pauvreté prend fin. Le célibat prend fin.
fin. La maladie prend fin. L'échec financier prend fin. La sécheresse financière prend fin. L'endettement prend fin. La stagnation prend fin. La rétrogradation prend fin. Ordonne, Lydia, ordonne, Paola, ordonne, on ordonne. Bran, on ordonne. On déclare, on ordonne. Ça prend fin. Prend fin. Le rejet prend fin. Tard. Ça fait longtemps, tard qu'on s'est vu. Prends fin. Prends fin. Les malheurs prennent fin. Les malédictions prennent fin. Sur ma tête, aussi sur dans les 4 points cardinaux, mon Dieu, mon roi, partout où tu se trouves, toute souffrance qui a été déclarée sur ma tête, sur ma vie, prends fin en ce jour. J'approuve le décret. Je déclare la fin. Je déclare le dégât. Aujourd'hui, sois anéanti, sois abouti, sois brisé.